pas respecter la loi. Merci Madame la ministre. La parole est à Madame Chantal Berthelot. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Lundi, Monsieur le ministre, avec Madame Georges-Paul Langevin, ministre des Outre-mer, vous avez présenté le plan sécurité Outre-mer qui vise à renforcer la lutte contre la délinquance sur nos territoires autour de 3 axes. En Guyane, sa déclinaison doit nécessairement passer par la construction d'un nouveau commissariat de police à Cayenne, la mise en place d'une zone de sécurité prioritaire à Saint-Laurent-du-Maroni et une lutte accrue contre le trafic de stupéfiants. Parallèlement à ces mesures concrètes, je veux insister sur les autres formes de lutte contre l'insécurité. Et là, je m'adresse à Monsieur le Premier ministre. L'éducation, la prévention et la lutte contre toutes les formes d'inégalité sont, à mon sens, aussi déterminantes, sinon plus, que la seule réponse à la répression et l'augmentation de ses moyens. Il y va de notre responsabilité collective de se poser les questions de fond qui traversent et structurent nos sociétés. Ce travail de fond nous évitera d'appréhender et de résumer nos territoires à leurs particularités folkloriques et nous permettra de traiter ces réalités beaucoup moins agréables à entendre que sont l'analphabétisme, le chômage, l'exclusion, la société à 2 vitesses, l'inégalité républicaine réelle. Pour relever ces défis, le président de la République s'est engagé le 13 décembre 2013 devant les élus de Guyane à mettre en place un pacte d'avenir pour la Guyane. Le 28 octobre 2015, Monsieur le Premier ministre, vous décliniez dans cet hémicycle les axes et priorités de ce pacte d'avenir qui organisera de manière très concrète l'action de l'État pour les 15 prochaines années et guidera la Guyane vers le progrès social et économique. Et comme vous le précisez avec justesse, ce progrès partout, mais encore plus dans les Outre-mer et en Guyane, passe par la lutte déterminée contre le chômage, la pauvreté, les inégalités et contre la sécurité. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur, on vous écoute pour décliner ce plan sécurité. Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Madame la députée, il y a beaucoup de questions dans votre question et toutes ne relèvent pas de la compétence du ministère de l'Intérieur. Mais comme je me rendrai prochainement dans votre département à la fin du mois de juillet, vous ne m'en voudrez pas de centrer mon propos au lendemain de la présentation du plan de lutte contre l'insécurité dans les territoires d'outre-mer sur les grands axes du plan que nous avons présenté avec la ministre hier. Le plan que nous avons présenté est un plan très volontariste qui est destiné à associer l'ensemble des administrations de l'État à la lutte contre l'insécurité, à la prévention de la délinquance, en mettant les moyens qui vont bien. Et le premier axe, c'est de donner effectivement les moyens aux forces de sécurité intérieure d'accomplir leur mission. En 2016, ce sont 433 policiers et gendarmes qui seront affectés dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire un effort considérable par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. La gendarmerie d'outre-mer bénéficiera notamment de 300 effectifs supplémentaires, dont 179 dès l'an prochain. J'ai donc souhaité qu'il y ait cet effort de fait, parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité dans des départements où l'insécurité a depuis 15 ans augmenté si on ne permet pas aux forces de sécurité intérieure d'avoir la force pour le faire. Et nous augmenterons également les crédits hors T2, hors personnel de ces forces de sécurité pour permettre d'acquérir des armements, des moyens de protection et des véhicules. Le deuxième axe sur lequel nous mettons l'accent, c'est sur la nécessité de mobiliser, comme vous l'avez souhaité, l'ensemble des administrations concernées. Si l'on ne mobilise pas à la fois le ministère de Patrick Kenner, le ministère de Madame la ministre Vallaud-Belkacem, pour faire en sorte que nous puissions prendre la totalité des problèmes de prévention en amont, nous aurons des difficultés à atteindre l'objectif. Enfin, le troisième axe, c'est la mobilisation des collectivités territoriales à travers la signature de conventions avec les polices municipales et d'associations des collectivités locales au comité de lutte contre la délinquance.